Alors, petite vidéo qui va vous présenter le bureau à distance dans un réseau local. Alors, comment utiliser le bureau à distance dans un réseau local? Première des choses, on va aller voir un peu notre setting qui est justement ici. Alors, admettons qu'on a une mamie dans un réseau local. Fait que on va enlever ça ici parce que c'est un réseau local. Fait que tout simplement brancher comme ça ici. Fait que ici j'ai un technicien et j'ai aussi une mamie, la secrétaire qui travaille. Fait que comment je pourrais faire pour configurer le bureau à distance pour être capable d'utiliser son ordinateur à distance? Alors, première des choses, on va aller configurer en 1 on va aller configurer les propriétés système. C'est bon? Et en 2, on va aller, après ça, aller s'assurer que notre utilisateur a un mot de passe dans sa session, un mot de passe de session. Et on va aller regarder pour être sûr son adresse IP. Fait qu'il faut connaître l'adresse IP ou le nom de machine distante. C'est bon? Fait que c'est les 3 choses que ça nous prend vraiment pour le bureau à distance. Fait que tout ça, on va aller faire ça sur l'ordinateur de mamie. Fait que première des choses, on va aller configurer les propriétés système de mamie. Alors ici, pour le laboratoire, j'ai l'ordinateur de la mamie, dans le fond, qui se retrouve avec notre secrétaire. Et ici, j'ai l'ordinateur du tech. Fait que pour configurer le bureau à distance, on va aller ici dans le panneau de configuration, dans l'applet système, et on va aller dans les paramètres d'utilisation à distance. Ici, vous pouvez voir les 2 utilitaires natifs de Windows qui nous permettent de faire du téléintervention. Alors, on a l'assistance à distance et le bureau à distance. Nous, présentement, je suis en train de vous montrer le bureau à distance. Et ici, on va aller autoriser la connexion des ordinateurs exécutant n'importe quelle version de bureau à distance. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, ici, je suis en Windows XP et celui-là ici, c'est un Windows 7. Pourquoi j'ai fait ça? C'est volontaire. Je voulais vous montrer la compatibilité entre les 2 systèmes. Par contre, pour que ça soit compatible, il faut vraiment prendre cette coche-là ici. Si j'avais un parc informatique homogène, soit toutes des Windows 7, j'aurais pu utiliser cette fonctionnalité-là qui est beaucoup plus sûre parce qu'il y a un système d'encryption de données, fait que c'est beaucoup plus sûr quand on utilise ça ici. Mais il faut que tous les systèmes soient des Windows 7. Fait que première étape, elle est faite. Alors si je retourne ici, la première étape de configurer les propriétés système, c'est fait. Maintenant, on va aller s'assurer du mot de passe de session. Fait qu'on va aller faire ça tout de suite dans l'ordinateur de notre secrétaire. Fait qu'on va aller regarder. Présentement, on est branché sur administrateur. Fait qu'on va aller gérer nos utilisateurs. On va aller dans utilisateur. Et ici, on va aller sur notre utilisateur administrateur pour aller définir le mot de passe. Fait que je vais y mettre 1, 2, 3. Très bon mot de passe. 1, 2, 3. Mot de passe a été défini. Et une fois que c'est fait, on va aller s'assurer de l'adresse IP. Fait que si on regarde, mot de passe de session, c'est fait. Connaître l'adresse IP ou le nom de la machine de la personne. Fait que on va aller faire ça ici. Moi, je vais fonctionner par adresse IP. Fait que IP config. J'ai 172.21.219.42. Parfait. Maintenant, une fois que je connais l'adresse IP de la machine distante, on va aller dans la peau du technicien. On va aller utiliser le bureau à distance qui va se situer dans Accessoires,
connexion au bureau à distance. Et ici, on va aller mettre l'adresse IP qui est déjà rentrée. Mais ça a l'air plus vrai, on va le rentrer. 219.42. Et à partir de là, je vais faire Enter. Et là, je vais essayer de me brancher sur l'administrateur. Je connais le mot de passe. 1, 2, 3 et Enter. Comme vous pouvez voir, je suis maintenant rendu dans l'ordinateur de la secrétaire. Malheureusement, la secrétaire ne se sent pas nécessairement en sécurité parce que elle ne voit pas ce que je fais dans son ordinateur. Parce que il y a un écran de fermeture de session qui vient d'apparaître pour elle. Et moi, pendant ce temps-là, je peux utiliser sa machine. Pourquoi Microsoft font ça? C'est vraiment pour essayer d'optimiser au niveau graphique là, la fluidité, si on veut, au niveau graphique. Fait que comme ça, les données n'ont pas besoin d'être affichées à deux places. Tout est optimisé pour que je puisse travailler dans son ordinateur. Cette fonctionnalité-là du bureau à distance, c'est peu utilisé habituellement pour aider les gens. C'est surtout utilisé pour les serveurs qu'on va souvent mettre soit dans le fond d'un garde-robe ou tout simplement dans une salle des serveurs. Et on va utiliser une certaine fonctionnalité comme ici, je vais vous montrer. Ici. Je vais juste fermer la session ici. Fait que je vais retourner dans le bureau à distance. Et si on s'en va dans les options avancées, on peut enregistrer notre fichier. Et par défaut, il s'appelle défaut.rdp. Nous, on va le changer. Puis on pourrait l'appeler secrétaire. Et je vais enregistrer ça sur le bureau. Et toute la configuration que j'ai faite pour me connecter sur la secrétaire va être enregistrée dans un fichier que j'ai mis sur le bureau qui s'appelle secrétaire.rdp. Maintenant, j'ai tout simplement besoin de cliquer dessus, connexion, et à partir de là, je me connecte directement sur la secrétaire. Fait que vous pouvez vous imaginer quand nous sommes des administrateurs réseau, on a souvent besoin de rentrer dans des serveurs qui sont dans des pièces barrées attelées. On s'en va pas physiquement dans la pièce pour aller configurer le serveur. On va utiliser la fonctionnalité du bureau à distance pour faire les configurations. Fait que c'est surtout pour ça que c'est utilisé, mais je vous dirais qu'on peut l'utiliser à plein de, comme on vient de voir, là, pour aider une secrétaire. Alors, c'est tout pour la petite vidéo.